Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet très intéressant. C'est le sujet de vol de données et d'identité qui sera présenté avec mes camarades Hamza Nafil, Adil Al-Marmouk et de mon côté Montasser Hariri. Comme vous le savez, chaque année, des milliers de Canadiens voient leurs renseignements personnels subtilisés par des individus sans scrupules qui n'hésitent pas à utiliser ces précieuses informations à des fins criminelles. Malheureusement, les criminels ne reculent devant aucune ruse pour obtenir les données personnelles de leurs victimes potentielles. Donc, aujourd'hui, ce que je vais présenter, ça c'est décrit sur ce sommaire. C'est une présentation du demandeur et du mandat, description du sommaire de l'équipe assurant le mandat, une présentation du phénomène, de l'aspect légal et administratif, des statistiques pertinentes sur le phénomène, méthodologie enquête en ligne et analyse du marché noir des données personnelles et des pistes de solutions et en fin de compte, une conclusion. Le demandeur est le SPVM, service de police de la ville de Montréal, qui est le deuxième service de police municipal en importance au Canada. Il dessert l'ensemble de l'île de Montréal, soit environ une superficie de 496 km², 2 millions de Montréalais presque. Selon la loi de la police, de la mission des SPVM, il fournira des services de niveau 5, car la population est de 1 million et plus. Ces services comprennent gendarmerie, enquête, mesures d'urgence, services de soutien, et ainsi de suite. Pour parler des mandats, vous savez que l'accès aux données personnelles est devenu très facile. En effet, la probabilité de subir un vol de données a augmenté dans les dernières années à Montréal. De plus, l'impact des vols de données est énorme. Le fraudeur a diverses possibilités avec les données volées, la revente, l'utilisation pour l'usurpation d'identité, le chantage. Le SPVM nous a accordé un mandat de recherche et d'analyse sur le vol de données et d'identité. Cela inclut de faire des recherches sur le sujet, faire des sondages auprès des habitants de Montréal afin de connaître leur positionnement par rapport à ces problématiques. Analyser le marché financier derrière cette industrie des vols de données et d'identité qui ne cesse que de grossir et de monter en flèche. Bref, l'objectif de ce mandat est de savoir comment fonctionne cette industrie afin de pouvoir proposer des solutions pour atténuer le phénomène et de réduire le nombre de personnes victimes. Pour réussir ce mandat, on a constitué une équipe d'enquêteurs composée d'experts en informatique judiciaire multidisciplinaire qui travaillent dans un mode agile Scrum dont l'objectif est de cerner les différentes facettes des phénomènes et de répondre au cahier de charge tout en respectant bien sûr les délais, le scope, la portée, la qualité de livraison. L'équipe est constituée essentiellement des analystes en cybersécurité, des experts en dark web, des experts en crypto-monnaie, des techniciens en sécurité opérationnelle informatique, un Scrum Master et un chef de projet. Le vol ou l'usurpation d'identité est l'utilisation frauduleuse de l'identité d'une autre personne, généralement pour obtenir un avantage financier, obtenir un crédit ou bien d'autres avantages au nom de la personne victime. On parle des vols d'identité quand quelqu'un utilise les informations d'identification personnelle d'une autre personne comme son nom, son numéro d'identification, son numéro de carte de crédit, sans sa permission, pour commettre une fraude ou d'autres délits. La fraude d'identité est souvent la conséquence des vols d'identité. Quelqu'un peut voler ou détourner des informations personnelles sans forcément commettre de vol d'identité en utilisant les informations de cette personne. Un exemple concret de vol d'identité. Le fraudeur dépose des documents de déclaration de revenus au nom de la victime réclamant un remboursement. L'organisme va rembourser le fraudeur. La victime présente sa déclaration de revenus d'une façon légitime. Malheureusement, l'organisme va rejeter le retour en double. Les lois sur le vol d'identité dans la plupart des États font de l'utilisation abusive des informations d'identification d'une autre personne, qu'elle soit personnelle ou financière, un crime. Ces données, y compris les numéros de sécurité sociale, les antécédents de crédit, sont souvent acquis via l'accès illégal délinquant aux informations émanant du gouvernement et des entités financières, ou bien sûr des courriers ou portefeuilles et sacs à main perdus ou volés par exemple. En raison de l'augmentation de vol d'identité et ses conséquences néfastes, le Congrès a adopté une loi qui en fait un crime fédéral, en vertu de la loi sur le vol d'identité et la dissuasion contre l'hypothèse. Il s'agit d'un crime fédéral lorsqu'une personne transfère ou utilise sciemment, sans autorisation légale, un moyen d'identification d'une autre personne dans l'intention de commettre ou d'aider ou d'encourager toute activité illégale qui constitue une violation de la loi fédérale ou qui constitue un crime envers
vertu de toute loi nationale ou locale applicable. Que faire si, par exemple, vous êtes victime d'un vol d'identité? Vous devez contacter les institutions financières, inscrire un avis de fraude à votre dossier de crédit chez Equifax ou TransUnion et appeler la police. Et surtout pas, n'hésitez pas à avoir un rapport qui va vous conserver et va vous donner l'opportunité de se défendre vis-à-vis n'importe quelle institution financière et conserver le numéro d'événement. Et n'hésitez pas de signaler le vol d'identité au centre d'antifraude. Donc ça, c'est au niveau de l'aspect légal et administratif. Et au niveau des statistiques pertinentes sur le phénomène, vous voyez que ce sont des statistiques. Si je prends deux exemples, regardez, il y a 33% des adultes résidant aux US, aux États-Unis, ont été victimes de vol d'identité. C'est énorme. En 2017, 6,64% des consommateurs ont été victimes d'une fraude d'identité. Donc, comme vous voyez, ces statistiques sont des statistiques qui sont énormes et si ça signifie, ça donne juste une simple conclusion que le vol d'identité des informations des personnes est un sujet crucial et quelque chose qui est très important. Pour effectuer notre recherche, on a commencé par concevoir un questionnaire adressé à toutes les tranches d'âge qui permet de collecter les réponses anonymes à des questions pertinentes, permettant de tracer un profil général des personnes par rapport à ce phénomène. On a reçu plus d'une quarantaine de réponses de diverses catégories de la société, ce qui a enrichi notre analyse et nous a permis de comprendre davantage la problématique. Comme vous voyez ici sur le slide, on a les questions et les choix de réponses correspondants. Donc là, nous avons les questions que nous avons posées. On a commencé par l'âge. On a donné des tranches d'âge. Il faut choisir masculin, féminin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de phénomène? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été victime de ce vol de données? Avez-vous déjà été victime vous-même de ce phénomène? Si c'est le cas, combien de fois? Et quels sont les types de vols d'identité que vous avez subis? Par exemple, NAS, fraude médicale, ouverture de lignes téléphoniques souscrite à votre nom, frais sur la carte de crédit, ainsi de suite. Utilisez-vous le même mot de passe partout? Dans quelle mesure connaissez-vous la protection contre le vol d'identité? Selon vous, quelle est la probabilité que vous soyez victime de vol d'identité au cours de la prochaine année? Bonjour, c'est Hamza. Donc aujourd'hui dans cette partie, nous allons passer ensemble à travers le résultat du sondage que nous avons effectué précédemment. Comme vous pouvez le constater, l'âge des personnes est très bien équilibré. C'est parce que nous avons pris cela en compte et nous l'avons envoyé à des personnes d'âge différents et de sexes différents afin d'avoir les meilleures statistiques possibles. On a fait en sorte de l'envoyer à autant de femmes que d'hommes et c'était vraiment difficile et long. Trouver les bonnes personnes à qui envoyer ce sondage. Le premier fait saillant, c'est que 28,6% des gens n'ont jamais entendu parler de vol de données et d'identité. Honnêtement, statistique que nous trouvons assez choquante, due au fait qu'une grande majorité des Québécois ont subi un vol de données récemment suite à l'événement Desjardins. Ici, on peut constater que 62% des gens connaissent quelqu'un dans leur entourage qui a été victime d'un vol de données. Une autre statistique assez choquante, c'est que 50% des gens à qui on a envoyé le sondage ont été victimes d'un vol d'identité ou d'un vol de données. Ça veut dire que 21 personnes sur les 42 ont subi cela. Par la suite, nous pouvons constater qu'en général, quand une personne subit ce genre de phénomène-là, il ne le subit pas qu'une fois. On voit que c'est répétitif et qu'une grande majorité l'a subi plus qu'une fois. Donc par la suite, on a demandé aux gens c'est quoi le type de vol de données ou de vol d'identité qu'ils ont subi. Nous avons pris les grandes catégories de ce marché et nous avons constaté que la plupart des gens tombent dans les deux principaux créneaux qui sont l'information d'identification personnelle qui est volée, ce qu'on appelle les credentials, et l'autre c'était l'identité faisait partie d'une fuite de données, comme le cas de Desjardins par exemple. Ici, on peut constater que malheureusement, et c'est vraiment ça nous a beaucoup touché, c'est que 62% des gens seulement n'utilisent pas le même mot de passe partout. 40% des gens utilisent le même mot de passe partout. Et ce qui est vraiment triste, c'est que 47% des gens ne savent pas comment se protéger contre le vol d'identité et de données. Ils ne sont pas sensibilisés à ce sujet-là. Et pour conclure, on constate qu'une grande majorité pense que c'est probable et fort probable qu'ils vont être victimes d'un vol de données ou d'identité dans l'année qui vient.
Donc, nous avons fait un tour sur le dark web afin d'analyser le marché financier derrière cette industrie de vol de données et d'identité qui ne cesse de monter en flèche. Pour ce faire, on s'est créé une machine virtuelle et sur laquelle on a configuré Tor Browser afin de naviguer sur le dark web d'une manière anonyme et sécuritaire, bien sûr. Par la suite, nous nous sommes inscrits dans des forums afin de pouvoir trouver les liens directs des marchés les plus populaires sur lesquels se vend ce genre d'informations-là. Nous avons retrouvé deux principaux marchés très très populaires sur le dark web, qui est Apollon et eBay. Ces deux sites-là, eux ensemble, ils traitent des centaines de milliers de transactions par mois. C'est vraiment la référence sur le dark web en ce moment. Sur ces sites web-là, notre objectif était de trouver des cartes de crédit volées ou avec une identité usurpée, des passeports avec des fausses identités et même des numéros d'assurance sociale. Donc, nous avons fait un tour sur le dark web afin d'analyser le marché financier derrière cette industrie de vol de données et d'identité qui ne cesse de monter en flèche. Pour ce faire, on s'est créé une machine virtuelle et sur laquelle on a configuré Tor Browser afin de naviguer sur le dark web d'une manière anonyme et sécuritaire, bien sûr. Par la suite, nous nous sommes inscrits dans des forums afin de pouvoir trouver les liens directs des marchés les plus populaires sur lesquels se vend ce genre d'informations-là. Nous avons retrouvé deux principaux marchés très très populaires sur le dark web, qui est Apollon et eBay. Ces deux sites-là, eux ensemble, ils traitent des centaines de milliers de transactions par mois. C'est vraiment la référence sur le dark web en ce moment. Sur ces sites web-là, notre objectif était de trouver des cartes de crédit volées ou avec une identité usurpée, des passeports avec des fausses identités et même des numéros d'assurance sociale. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le vol de données et d'identité sont étroitement liés. Les grandes entreprises sont souvent la cible des pirates informatiques. Puis en effet, les bases de données des grandes entreprises contiennent les informations sensibles des clients. Les pirates sont donc prêts à faire de grands efforts pour avoir la main sur ces bases de données-là. Lorsqu'une compagnie elle perd les informations de ses clients, on appelle ça un data breach, une fuite de données, comme ce qui est arrivé chez Desjardins. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur le côté entreprise. Et la meilleure recommandation qu'on peut faire à une entreprise pour rehausser sa posture de sécurité, c'est d'implémenter le modèle de Zero Trust. Et en implémentant le modèle de Zero Trust, ça implique de respecter les trois principaux principes de sécurité, le principe du moindre privilège, la segmentation des tâches et la défense en profondeur. Après ça, de l'autre côté, il faut travailler aussi au niveau individu. Ça veut dire en fait mettre beaucoup de l'accent sur la sensibilisation. Comment la personne doit utiliser sa carte de crédit, comment la personne doit surfer sur le web, comment la personne peut faire confiance à un site et ne pas le faire. En bref, il faut faire un beau plan de sensibilisation et mettre ça beaucoup en valeur pour que le peuple soit plus sensibilisé par rapport à ce phénomène-là. Bon, les recherches que nous avons menées ne laissent aucun doute qu'il s'agit d'une réalité mondiale, malheureusement, qui touche tout le monde, des simples individus aux grandes entreprises jusqu'au niveau des pays et des États. Desjardins, Capital One, Equifax, et la liste est très longue. Des grandes entreprises qui ont fait la une des journaux, les headlines des news, super équipées, qui ont des experts en sécurité. Avec tout ça, on a vu la fuite des millions de données personnelles. Des attaques sophistiquées qui ont été découvertes que plusieurs mois après l'attaque, le cas d'Equifax. Finalement, c'est un phénomène qui nécessite une gouvernance de données très robuste qui tire les leçons vraiment de tout ce qui a été passé et même de prévoir les attaques possibles et de se mettre dans la peau des hackers. Sinon, la sensibilisation des individus demeure une approche très efficace, mais ça nécessite également une stratégie rigoureuse et des budgets consistants. Merci beaucoup pour votre suivi et pour votre attention.